Hey, this is Nico and this is Guillaume, my partner in crime in Serial Pleasures. And today we are going to show you the Serial Pleasures workshop. Welcome to this video and let's have a look. So we are going to do this interview in French and there will be subtitles for you. Bonjour Guillaume. Hello. Tout d'abord, tu vas nous raconter un peu ton parcours et tu vas nous expliquer comment tu es devenu aussi bon en effets spéciaux. Alors, en fait, moi j'ai un parcours après l'école, après le bac. Je voulais faire du make-up, je voulais faire des monstres en fait. Et je suis parti là-dedans, j'ai fait une école de maquillage classique pour me donner un petit peu des armes. Ouais. Et j'ai eu la chance d'intégrer très rapidement des ateliers d'effets spéciaux, où j'ai appris un peu sur le tas, j'ai eu la chance qu'on me montre un petit peu tout, comment ça se passait. Et de là, j'ai commencé à bosser sur des films. De là, je suis parti en Espagne pendant 7 ans, où j'ai bossé plus en déco et en accessoires qu'en effets spéciaux. Et j'ai monté plusieurs ateliers, il y a eu plusieurs projets. Et je suis revenu il y a maintenant, je crois que c'était en 2015. Et j'ai réintégré des ateliers en France d'effets spéciaux, mais je voulais me lancer avec Cannibal et faire du bijou. Et de là, je suis parti dans une entreprise qui fait de la bijouterie fantaisie. J'ai appris le métier sur le tas. Donc ça a duré 5 ans. Et quand j'ai commencé à bosser beaucoup en bijoux, j'ai voulu revenir aux effets spéciaux. Donc j'ai arrêté la bijouterie, j'ai repris le cinéma et je fais en parallèle en freelance de la bijouterie. Donc je fais les deux, j'arrive à combiner les deux. Et en parallèle, je fais Cannibal. Et en parallèle, on travaille avec Nico sur Serial Pleasures. Donc on a toujours 12 000 idées. Voilà. Quel est ce qui t'intéresse le plus? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans cette passion en fait? Ouais, c'est assez une vaste vaste question. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus? J'aime bien donner de l'émotion en fait à tout ce que je fais. Et j'aime bien que ce soit dynamique. Essayer de prendre des trucs qui ont déjà été faits 10 000 fois et apporter une petite touche. Parce que je trouve qu'il y a moi ce qui peut me manquer dans des œuvres déjà faites. Et voilà, insuffler une espèce de vie, toujours en essayant d'avoir beaucoup de fun en fait. Ouais, ça c'est le principal, c'est aimer ce qu'on fait Exactement. Et vivre de ça. Et, moi j'arrive jamais à rester dans un même endroit. Donc c'est pour ça que je bouge tout le temps. Aucune journée n'est la même quoi. Exactement. Quand tu travailles sur un projet. Et en particulier le macabre et l'univers qui tue en série, c'est un truc qui t'a toujours passionné ou c'est un truc que tu as découvert sur le tard? Alors en fait je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours plus attiré que les fleurs. Mon père déjà, il faisait de l'entomologie. Ok. J'ai toujours grandi autour de bestioles mortes. D'accord. Et ça m'a toujours fasciné. Lui aussi, il arrivait à insuffler une vie à ça. Et je suis pas fan de la conservation. Moi, j'aime bien faire du faux, en fait. C'est ça qui m'amuse. Je suis pas fan. Je suis pas un fan de la mort et des choses horribles. Sinon, que moi, ça m'inspire plus que justement les fleurs, par exemple, ou des voitures. Et j'arrive à créer des choses qui peuvent me fasciner ou qui m'interpellent ou qui me font peur aussi, tout simplement. Est-ce que tu penses qu'il y a une clientèle particulière pour ce type d'objet ou ça peut toucher n'importe qui au niveau des clients? Alors, étonnamment, il y a toujours des petits cercles, même parfois un peu fermés, mais moi j'ai une clientèle qui est extrêmement vaste, qui va du collectionneur de curiosités à des médecins. On ne pourrait pas imaginer que les mecs aient des chasses chez eux, ça, c'est fou ça. Des bouchers,
de tout. Alors, un des trucs que tu fais et qui est le plus spectaculaire pour Serial Pleasure, c'est les dioramas. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours fasciné, les dioramas, le fait de présenter une scénette comme ça de la vie d'un personnage? Alors, moi, depuis tout petit, je faisais des maquettes. Et comme tous les gens comme moi, on a fait des peintures Warhammer. Et en fait, moi, j'aimais pas du tout le jeu. J'aimais bien voir les autres gens jouer, mais surtout fabriquer des pièces pour ces décors. Et moi, j'aime bien les côtés disproportionnés. Souvent, les bustes que je fais ont des mains très grandes, où j'exagère toujours un peu les traits. Un côté caricatural un petit peu. Voilà, j'interprète à ma manière les visages que je peux observer. Et au niveau des dioramas, c'est fabriquer des vraies choses, mais en plus petit, à partir de rien. Ça m'amuse beaucoup. Est-ce que tu cherches un effet dynamique dans tes dioramas? Par exemple, le Bundy, il est en train de tuer une fille à coups de barre. Oui, est-ce que c'est un effet que tu aimes bien donner dans un diorama? Ça dépend vraiment des personnages. Par exemple, le gars ici, il va être plus statique, puisqu'il va avoir des ballons. Mais j'aimais bien ce côté de la photo de Bundy où il ouvre la bouche, on voit ouvrir la bouche. Il crie, qui est à la base une photo de procès d'ailleurs. C'est ça, et je l'ai transposé dans un décor de forêt, parce qu'il a emmené ses victimes. Et avec la voiture derrière. On ressent de la fureur. Quand j'ai fait Otis et Lucas, même s'ils ont l'air de deux gros tarés, ils sont avenants sur le décor. Oui. Ils t'invitent à un barbecue en fait. Oui, c'est ça, il y a un côté fun avec le barbecue, etc. C'est un mauvais barbecue pour toi. Tout à fait, est-ce que tu peux nous parler de Cut Factory un petit peu? Alors, Cut, c'est un projet qui m'a intéressé. David Morrison m'en a parlé il y a déjà un petit bout de temps. Et ça s'est concrétisé. Il a beaucoup d'idées, il dessine beaucoup. Et moi, en fait, j'en avais marre de mélanger Cannibal, les sculptures, les bijoux. C'était un peu tout mélangé et au final, personne s'y retrouve. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de mélanger nos deux idées, toutes nos idées de création, tout ce ça permettait de faire plein de délires, même des trucs, des bijoux pas portables, ou des bijoux un peu plus jolis, et donner un côté un peu comme Cannibal, des objets qui peuvent paraître parfois même violents, et qu'on imagine très bien quelqu'un, une jeune femme en tailleur ou n'importe qui porter ce genre de bijoux, et ça nous amuse beaucoup. Alors ce qui est intéressant par exemple avec la guillotine sur laquelle on a bossé ensemble, j'ai fait le croquis et tu l'as développé en bijoux, c'est que ces guillotines-là, ils les vendaient aux aristocrates avant les exécutions. Évidemment, ils n'étaient pas articulés comme tu peux le faire, mais c'était des primitifs, quoi. Mais c'est quelque chose qui existait pendant la Révolution française. Les nobles, les personnes de haut rang, pour assister aux exécutions, mettaient ce genre de bijoux à leurs oreilles, quoi. Yes. Donc c'est ça qui est fascinant aussi, c'est l'histoire, c'est basé sur des faits historiques. Donc, clairement, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, et ça j'en parle souvent, c'est qu'en France on a une énorme culture macabre, mais qui est pas du tout mise en valeur par les dedans de la culture, quoi. Que ce soit les catacombes, l'histoire de la guillotine, tous les musées de pathologie qui ferment les uns après les autres. Et c'est intéressant pour nous de préserver cet héritage et préserver ce patrimoine qui est pour moi un patrimoine culturel très important. C'est le Paris macabre, c'est la France macabre, et le travail que tu fais avec Cut et le travail qu'on fait avec Serial Pleasure, c'est aussi un peu rendre hommage à ce côté sombre de l'histoire de France, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Alors enfin, une question que tout le monde se pose. Quels sont nos futurs projets avec Serial Pleasure? Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va faire dans les prochains mois? Alors, déjà, il y a toujours les sextoys. Ouais. À la base, c'était quand même Serial Pleasure. Voilà, il faut rappeler que Serial Pleasure, à la base, c'est
sextoy Ted Bundy, le Bundildo qui est devenu viral. Et c'est grâce à Guillaume que ce projet a vu le jour. Et effectivement, Serial Pleasures, à la base, c'est du sextoy basé sur l'univers des tueurs en série. Mais après, on a développé le truc et on a fait plein d'autres choses. Et ouais, carrément, ça m'a permis aussi de m'exprimer et de lancer un peu des projets que j'avais en tête. Par exemple, sur la fabrication des petits bustes portraits de tueurs en série. Ouais. Ou par exemple, d'objets inspirés de tueurs en série, comme la Skullbox de Oui. Game, ou les masques de Ed Gein aussi. Ouais, de Game. Ah. Il y en a d'autres derrière. Voilà, ça. Alors, est-ce que tu peux bien me montrer? Montre-nous le Donc, masque. Ça, c'est un masque avant peinture. C'est ça, c'est sorti de moule. Il sort juste du moule, c'est du silicone. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu du silicone avec lequel tu bosses? Donc, pour Serial Pleasure, j'utilise exclusivement du Dragon Skin parce que c'est safe pour la peau, c'est résistant. Ouais. Et comme ça, on n'a pas de problème. Exactement, on Ça n'a pas de casse problème au niveau légal. T'as pas un vieil eczéma sur la peau. Après. Exactement, et surtout pour les sextoys, c'est super important parce que on tient à la santé de nos clientes, hein, effectivement. Et elles sont très satisfaites généralement, donc voilà. Des produits de qualité, faits avec amour. Voilà. Et humour. Et humour. Hein.